Salut les jeunes, c'est Isma et aujourd'hui on se trouve sur la chaîne de NLG pour une nouvelle histoire crypto. Et on va parler de la crypto-monnaie éponyme qui s'appelle le Dogecoin, que vous connaissez probablement tous. Alors Dogecoin, c'est un petit peu le centre de crypto-monnaie type meme, donc tout ce qui est meme coin, qui a pour effigie le Doge, donc ce célèbre meme qui a été créé il y a très longtemps sur internet, et qui a eu son lot de dérivatifs avec le Shiba Inu Coin, le Cum Rocket, etc., qui a donné ce mouvement en fait de tous les meme coins, et qui revient au goût du jour aujourd'hui avec l'apparition de coin PP qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, un peu à l'effigie d'un même internet extrêmement célèbre, PP the Frog. Voilà, donc pour le Dogecoin, il a été créé en 2013 par deux software engineers, donc deux ingénieurs en informatique, Jackson Palmer et Billy Marcus, qui sont respectivement dev chez Adobe et chez IBM. Mais Jackson Palmer a fait beaucoup plus parler de lui parce qu'il a toujours suivi le développement du Doge. Il a donné son avis, notamment critiqué Elon Musk pour son takeover sur Doge, etc., qu'on va voir plus tard. Mais du coup, Jackson Palmer est encore très actif sur Twitter, etc., même dans les derniers temps, et sur le suivi du Dogecoin. Et donc, ils ont voulu créer un système de paiement sous forme de blague, un petit peu pour se moquer de la spéculation autour des crypto-monnaies. Et donc, le Doge, qui était un mème très connu à l'époque, était particulièrement intéressant pour ça. Techniquement parlant, le Doge est juste un fork en fait de Litecoin, et donc ils ont repris tous les systèmes de hashing, etc., du Litecoin, et qu'ils ont rebrandé en fait avec le Doge. Mais en soi c'est juste du Litecoin avec plus de supply et plus d'inflation. Le Dogecoin a ensuite gagné rapidement en popularité, notamment grâce au site Reddit et la propre création d'une communauté Doge en ligne, donc ce qui a permis de faire de la pub pour le Doge dans le petit milieu qui était la crypto en 2013. Et le coin en fait a tout simplement atteint un market cap de 8 millions de dollars 2 semaines après sa sortie. Donc en 2013 c'était énorme et c'est devenu la 7e crypto-monnaie la plus grosse. Donc pour vous dire que c'était un petit marché à l'époque. Et ensuite le Dogecoin donc a explosé. Il a pris plus de 300% en 72 heures, donc c'était des trucs fréquents à l'époque. Mais ensuite, il a rapidement pris un crash majeur de 80% suite à une exploitation en fait des pools de minage qui permettaient de miner le Doge. Et donc le Doge de 2014 à 2020, il a oscillé et il prenait en fait des pumps. Si vous regardez les charts sur TradingView, vous verrez qu'en fait le Dogecoin tous les ans, il tapait une pump. Voilà, il tapait une pump de je sais plus combien de pourcents, 1000%. Et voilà, il tapait sa pump, ça redescendait, retapait sa pump, ça descendait, retapait sa pump. Et moi je me rappelle avoir tradé justement sur ces principes en 2017. Et j'ai encore sur mon profil TradingView des AT du Dogecoin. En fait, racheter le support weekly tout en bas et après taper la pump, revendre, etc. Donc c'était assez intéressant à trader. Moi j'avais pas fait x10 par contre, j'avais fait genre x4 comme ça. Mais voilà. Et en fait ça c'était avant que Elon Musk prenne le projet en main et devienne le Dogefather comme il s'appelle sur Twitter. Elon Musk commençait à s'intéresser aux crypto-monnaies en fin 2020, début 2021 avec le bull run, où notamment il a acheté des BTC avec SpaceX, etc. Et il a plus particulièrement jeté son dévolu sur le Dogecoin en fait, qu'il a trouvé ultra drôle, parce que Elon Musk il met toujours des mèmes, en fait il passe 80% de son temps sur Twitter à poster des mèmes, et donc en fait à mon avis ça lui a directement piqué en fait le Doge dans les cryptos. Et donc il a pris le Doge un peu sous son aile, ce qui a fait que le Doge a quitté son range de x10 là que je vous disais à l'époque pour faire un x 5000, 8000% et exploser la stratosphère et maintenant garder une valeur relativement importante. Parce que maintenant, il faut savoir que le Doge se traite dans les centimes de dollars, alors qu'avant, le Doge, c'était du 0,00003 dollars. Donc, c'était vraiment des trucs, des prix très faibles. Et là, le market cap, en 2021, au pic du bull market, a tapé quand même 80 milliards de dollars. On se rend compte que c'est plus que la capitalisation boursière de certaines banques ou de certaines grosses compagnies dans le monde. Donc, c'est vraiment un truc de malade sur un mème, en fait, tout simplement, sur une crypto mème. Bon, après, ça va pas durer longtemps comme le bull market. Vous l'avez vu, ça s'est éclaté la tronche. Mais ça garde une grande et une forte valeur comparée aux années précédentes, moi, quand je l'ai connu en 2007, etc. Et pourquoi? C'est parce que ça a été globalement mis en avant par des grosses célébrités, notamment par Elon Musk. Et Elon Musk aussi, du coup, accepte le Dogecoin comme paiement sur ses compagnies. Genre, ils ont accepté le Dogecoin pour un projet SpaceX pour mettre un Dogecoin sur la Lune. Ça, c'était en 2022. Ils ont également, avec sa compagnie The Boring Company, qui vend des trucs comme le lance-flamme que vous avez peut-être vu passer à l'époque, il accepte les paiements en Dogecoin sur ces produits. Donc en fait ça a fait une petite adoption et surtout une grosse visibilité. Et donc d'où le fait que le Dogecoin est connu maintenant comme le gros meme coin dans la cryptosphère.
Donc voilà, c'est un peu tout pour l'histoire de Dogecoin. Maintenant, je pense que le Dogecoin, bah, de toute façon, il va rester dans l'histoire. Il va, à mon avis, il va rester pendant très longtemps comme la plus grosse crypto meme en fait au monde, de par le fait qu'il est historiquement plus intéressant, etc., que les nouveaux meme coins qui sont créés, qui sont souvent détruits, etc. Elon Musk avait parlé de faire un petit peu de mise à jour sur le protocole du Doge. À mon avis, ça a été un peu abandonné après le bull run, etc. et l'engouement. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir que ça a donné beaucoup de mèmes. Maintenant, il y a eu tous les Shiba Inu, tous les trucs qui ont voulu surfer sur la vague du Doge, bon, qui existe toujours, mais bon, le Shiba Inu, on n'entend plus trop parler, à mon avis. On entendra de moins en moins parler. C'était un peu tout pour le Dogecoin. J'espère que cette petite histoire vous a plu. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine histoire crypto la semaine prochaine. Ciao!